Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est encore une immense joie pour nous de nous approcher de notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Il nous a donné une bonne santé, il nous a donné le souffle de vie. La force de se lever encore ce jour, c'est une grâce. Il est vrai que le monde est vraiment secoué par cette situation que tout le monde sait. Il y a confinement par-ci, par-là. Mais le peuple de Dieu, ceux-là qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. J'aimerais rassurer à quelqu'un que peu importe ce que nous pouvons traverser, nous avons un nom qui est au-dessus de tout le nom. Il y a un nom par lequel les soucis sont ôtés. Il y a un nom par lequel nous avons le salut. J'aime ce que la Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. C'est par le nom de Jésus que ceux qui sont faibles deviennent forts. Est-ce que nous pouvons prendre un instant à apprécier le nom de Jésus? Laisse-moi te dire que si tu es en vie ce matin, c'est parce que ce Jésus a défendu ta cause. C'est parce qu'un jour Jésus a donné sa vie pour que tu sois sauvé. C'est parce qu'un jour Jésus a laissé son trône de gloire et est descendu sur cette terre des hommes pour prendre ta place, pour prendre ma place. Est-ce qu'on peut élever nos voix et bénir le nom de Jésus? Réalise ta vie et imagine une vie sans Jésus. Il est impossible de vivre sans lui. Il est le chemin, la vie et la vérité. Sans lui, on ne peut rien faire. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est sa grâce. Est-ce qu'on peut bénir ce Dieu? Alléluia. Oh Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom nous fait du bien. Je sais une chose, même lorsque je suis faible, ton nom me donne la force. Lorsque je suis troublé, c'est en ton nom que j'ai la paix. Lorsque je ne sais quoi faire, c'est ton nom qui me dit ce que je dois faire. Lorsque je ne sais où aller, ton nom me montre le chemin. Car Jésus, tu es le chemin, la vie et la vérité. Je te rends grâce, je bénis ton nom. Je te loue pour ce matin de joie que tu m'accordes. Pour ce matin de joie où tu me donnes une bonne santé. Oh mon Dieu, tu es celui qui garde nos familles. Tu es celui qui nous garde. Et si nous sommes en vie ce matin, c'est à cause de ta grâce. C'est à cause de ton nom. Nous bénissons ton saint nom Jésus. En famille, nous élevons nos voix. Nous bénissons ton saint nom Jésus. Là où nous sommes ensemblés, nous bénissons ton saint nom Jésus. C'est en ton nom que nous sommes sauvés. C'est en ton nom que nous sommes justifiés. C'est en ton nom que nous sommes libérés. Tu nous as franchis. Nous ne sommes plus esclaves, car nous sommes enfants de Dieu. Parce qu'un jour, Jésus nous a sauvés. C'est pour ça que nous te chantons, Jésus. C'est pour ça que nous te célébrons, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Reçois la gloire. Alléluia. Jésus. 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 Je crie à toi. Jésus. Jésus. Là où nous nous trouvons, est-ce qu'on peut chanter ce refrain? Chantons tous ensemble Jésus. 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 Nous chantons de tous nos cœurs, nous témoignons le nom de Jésus. 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 Dans ce monde troublé, dans ce monde perdu, nous crions à Jésus. 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 Jésus.
Alors que les temps sont difficiles, nous nous invoquons le nom de Jésus. 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 Dans ce temps difficile, moi et ma famille, nous crions à Jésus. Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, c'est le nom de Jésus. 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 Je n'ai nulle part à où aller si ce n'est auprès de Jésus. Nous savons chez qui nous confier si ce n'est en toi, Jésus. Si ce n'est en toi, Jésus. Si ce n'est en toi, Jésus. Auprès de qui irions-nous trouver un refuge si ce n'est auprès de toi, Jésus? Auprès de qui irions-nous plaider notre cause si ce n'est auprès de toi, Jésus? Lorsque la pandémie frappe ce monde, nous nous trouvons un refuge auprès de Jésus. Lorsque le monde est secoué, nous nous trouvons un refuge auprès de Jésus. Lorsque les temps sont durs, nous nous trouvons un refuge auprès de Jésus. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons la vie. C'est en ton nom, Jésus, que nous sommes sauvés. Jésus, le rejeton de David. Jésus, notre force. Jésus, notre secours. Jésus, la force des faibles. Jésus, notre soutien. Nous élevons ton nom au-dessus de tout, Jésus. Au-dessus de ce qui perturbe les hommes. Au-dessus des situations qui dépassent l'entendement humain. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus, nous célébrons ton nom ce matin. Jésus, nous adorons ton nom. Nous trouvons une place dans ta présence. Dans ta présence, nous trouvons une place. Oh, lorsque je suis perdu, Jésus, auprès de toi, je suis restauré. Car tu es le chemin. Je loue ton nom ce matin. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Totomboli komona yo Yesue. Lokumu kembo masanzoli ezonga na yo yaya. Yesu zanzambe kolona nyonso. Yesu zanzambe kolona nyonso. Kolona nyonso. Yesu zanzambe. Yesu zanzambe kolona kembo. Kolona kembo. Tonetoli. Yesu zanzambe, Yesu zanzambe, Yesu zanzambe, kolona nyonso, kolona nyonso, Yesu zanzambe, Yesu zanzambe, kolona nkembo, kolona nkembo, tonetoli, Lobiko,
kimya kimya na ese ya solo ya solo kimya na ese. adorons l'Éternel, Adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel, adorons l'Éternel. Adorons l'Éternel. T'adorons, nous te levons, Jésus. Nous glorifions ton Saint. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Jésus, nous Nous adorons glorifions notre ton Dieu, Saint. nous adorons notre Roi. Un nom glorieux, un nom Nous adorons puissant, notre Roi. un nom qui nous a été Nous t'adorons donné car tu es le seul qui le dans mérite. les cieux, sur la terre. Qui devrait nous adorer si ce n'est toi, notre Dieu? Jésus, nous sommes en train Qui devrait nous adorer si ce n'est toi, notre Père? Qui devrait nous adorer si ce n'est toi, notre Roi? Ton trône est éternel, ton règne est éternel. Tu es Dieu, dans ton âge, tu es Dieu. Tu n'es ébranlé jamais, tu n'es jamais surpris, tu n'es jamais ébranlé. Seigneur Dieu, tu es éternel, tu es le maître de l'univers. Nous adorons notre Dieu, nous te célébrons. Les choses changent, les règnes changent, mais ton règne est éternel. Nous voyons les puissances de mon Dieu changer, nous voyons les puissances changer, mais toi tu es Dieu, tu ne changes pas, tu es le même, éternellement tu es Dieu, tu ne changes pas. Nous t'adorons Seigneur, nous t'adorons Yahweh, qui est comme toi, qui est comme toi, qui peut se comparer à toi. Béni soit ton nom, le maître de toutes choses, c'est toi. Nous te faisons confiance. Nous avons notre regard tourné vers toi. Notre Dieu, notre Roi. C'est toi, Jésus. Tu mérites la gloire. C'est toi, Jésus. Tu mérites d'être célébré. C'est toi, Shabbat. Tu mérites d'être C'est toi, exalté. Elion. Tu mérites d'être C'est adoré. toi, Elion. Tu mérites d'être glorifié. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être adoré. Il n'est comme toi, Adonai, le Dieu créateur. Merci, Shabbat. Béni soit ton nom, Seigneur. Notre regard est tourné vers Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Quand le monde tremble, nous avons notre regard fixé vers Jésus. C'est vers lui que nous crions. C'est vers lui que nous crions. C'est ce Jésus que nous invoquons. Le matin, nous invoquons Jésus. La journée, nous invoquons Jésus. Le soir, nous invoquons Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, Jésus. Béni soit ton nom. Vers toi, nous crions, Jésus. Oh, oh, oh. Jésus est
difficiles, c'est auprès de toi que nous trouvons un refuge, Jésus. Dans ces temps troublés, c'est auprès de toi que nous trouvons un refuge, Jésus. Je crie à toi, oh, 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 oh. Je crie à toi, oh, oh. Jésus, je crie à toi, Yahweh. Je crie à toi, oh, Je crie à toi, Jésus. je crie à toi, Dans ce temps difficile, je crie à toi, Jésus. je crie à toi, Jésus, je crie à toi. Oh, je crie à toi, le secours qui ne manque point dans la détresse, c'est toi, Jésus. je crie à toi, Oh, Jésus, je crie à toi. je crie à toi, Jésus, je crie à toi. Alléluia. je crie à toi, Jésus, je crie à toi. Oh, je crie à toi, Jésus, je crie à toi. Oh, je crie à toi, reçois la gloire, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Tu es ce secours qui ne manque point dans la détresse. Nous gardons notre regard tourné vers toi. Nous gardons nos yeux tournés vers toi. Car nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence chaque jour, chaque instant, chaque moment. À qui rions-nous? C'est en toi qui as les paroles de la vie.
le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Bonjour à chacun de nous. En ce dimanche matin, de là où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde fidèle à lui. Grande est ma joie de me tenir devant vous ce matin pour nous parler de la part du Seigneur. Nous continuons avec notre enseignement. Voilà le 6e dimanche où nous sommes en train de parler de tenir ferme, spécialement des bienfaits de la connaissance de Dieu et d'exploiter notre texte de base de Daniel 11, verset 32. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et après l'introduction et la définition de ce quoi connaître Dieu, ce quoi agir avec fermeté, nous avons commencé à parler, voilà déjà 3 dimanches, des 9 bénédictions attachées à la fermeté. 9 bénédictions attachées à la fermeté. Et déjà dès dimanche, nous avons parlé des 5. Je crois qu'aujourd'hui, on va parler de 3 des 4 dernières. Et sans plus tarder, j'aimerais entrer dans le vif. Mais avant, j'aimerais d'abord souhaiter à toute la famille Philadelphie un très très bon anniversaire pour nos 4 ans. Jour pour jour, nous marchons avec le Seigneur. Et vous nous avez suivis le vendredi dans ce temps que nous avons passé ensemble en train de raconter ce que Dieu a accompli pour nous. Bon, je disais 9 bénédictions attachées à la fermeté. Nous sommes arrêtés à la 5e. Les dimanches passés, nous avons dit que la fermeté nous aide à ne pas être à la base de la perte de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous suivent. Là, surtout en rapport avec les responsables, ceux qui dirigent les autres. La 9e bénédiction de la fermeté, plutôt la 6e, c'est que la fermeté nous aide à moissonner après des années d'efforts multipliés à s'aimer. Après des années d'efforts multipliés à s'aimer, à s'aimer, à s'aimer, si nous tenons ferme sans nous relâcher, nous allons finir par moissonner. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas à faire le bien. C'est-à-dire, ne nous lassons pas à prier, ne nous lassons pas à jeûner, ne nous lassons pas à lire la Bible, ne nous lassons pas à servir Dieu, ne nous lassons pas à craindre Dieu, quelles que soient les circonstances. Et il ajoute, car nous moissonnerons au temps convenable. J'aime la suite. Si nous ne nous relâchons pas. Et Salomon dit que celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. J'aimerais lire ce passage dans la version Parole vivante. Ayant entrepris de faire le bien, ne nous laissons donc pas gagner par la fatigue ou le découragement. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au moment opportun les fruits de notre persévérance. Je t'en supplie, ne te relâche pas. Continue à t'attacher à Dieu. Ça paye. La crainte de Dieu, ça paye. La consécration à bien faire, ça paye. La persévérance dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, l'étude de la parole, dans le service de Dieu. Si tu ne te relâches pas, ça paye. Ayant entrepris de faire le bien, ne nous laissons donc pas gagner par la fatigue ou le découragement. Si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons. Nous récolterons au moment opportun les fruits de notre persévérance. 7e bénédiction attachée à la fermeté. La fermeté nous permet de saisir
nos promesses. C'est-à-dire de saisir l'accomplissement, d'expérimenter, de toucher, de vivre l'accomplissement de nos promesses, pourvu que nous ne puissions pas nous relâcher. Et j'ai quelques passages à lire ici. Premièrement, Hébreux chapitre 10. Hébreux 10, le verset 23, et puis le verset 35 à 37. Le verset 23 dit: retenons, et j'aime, fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Verset 35 à 37. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Sans la persévérance, on n'obtiendra jamais. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. J'aimerais lire ça dans la version Parole vivante. Hébreux 10, le verset 23. Retenons fermement attachés, restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. 35. N'abandonnez donc pas cette ferme assurance à laquelle est promise une si grande récompense. Ce qui veut dire que si tu l'abandonnes, avant de saisir cette grande récompense, tu ne l'auras pas. Il vous faut de la persévérance si vous voulez accomplir la volonté de Dieu et entrer en possession des biens qu'il a promis. Quiconque veut entrer en possession des biens qu'il a promis, des promesses qu'il a faites, il faut de la persévérance. Encore un peu de patience. Nous dit l'Écriture, dans peu de temps, celui qui doit venir sera là. Il ne saurait tarder. Hébreux chapitre 6, verset 11 à 20, nous dit la même chose. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver, et ça j'aime, jusqu'à la fin, une pleine espérance. Jusqu'à la fin. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi, la persévérance, héritent de promesses. On hérite de promesses en gardant ces deux choses, la foi et la persévérance. Et Dieu, pour montrer l'irrévocabilité de ses engagements, il ajoute à ses promesses les serments. Vous pouvez lire la suite du verset 13 jusqu'au verset 20. Comme il avait fait la promesse à Abraham et il a scellé cette promesse par les serments. Et la Bible dit de ces deux choses, la promesse et les serments, Dieu ne peut pas mentir. Mais pour obtenir la promesse, comme Abraham après 25 ans, il faut persévérer, ne pas se relâcher. Ne pas se relâcher. J'aime comment Dieu parlait dans 2 Rois 21, verset 8. Je ne ferai plus errer les pieds d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Toutes les promesses de Dieu sont toujours conditionnelles. Et parmi la condition non négociable,
c'est celle de tenir jusqu'à la fin. Je l'ai dit et je l'ai redit plusieurs fois. La caractéristique des vrais chrétiens, c'est que ce sont des gens qui ne lâchent pas. Ce qui atteste qu'on a été vraiment converti, qu'on est vraiment transformé, c'est qu'on va jusqu'au bout. Psaume 85, le verset 9 à 10. La Bible dit: j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Dieu parle de paix, annonce la paix à son peuple, mais à une condition: que nous ne puissions pas retomber dans la folie. Je prie que Dieu t'aide à tenir ferme. La fermeté nous permet de saisir les promesses. Tout celui qui s'arrête en chemin ne verra pas les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. C'est pour cela plusieurs disent que Dieu promet mais ils n'exaucent pas. C'est parce qu'ils ont manqué la persévérance. La 8e bénédiction attachée à la fermeté, c'est que la fermeté produit l'élévation, la gloire, la richesse, et pour nous, pour celui qui tient ferme, en même temps la conversion de nos persécuteurs. Je reprends. La fermeté produit 1, l'élévation, 2, la gloire, et 3, la richesse pour celui qui tient ferme, et aussi la conversion de ceux qui lui combattaient, qui s'opposaient à lui. Nous connaissons très bien l'histoire de Daniel et de ses 3 amis, Anani, Azaria et Michaël. Ces jeunes gens qui, dès le début, ont pris la résolution de ne pas se souiller, la résolution de s'attacher à Dieu, la résolution de craindre Dieu, la résolution de ne pas se compromettre, de ne pas faire les mélanges, de ne pas trahir Dieu. Et ils y sont restés fermes. D'abord Anani, Azaria et Michaël, qui ont refusé de trahir leur Dieu et d'adorer la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Et ils ont eu à répondre au roi, malgré la menace du feu qui était chauffé devant eux. 7 fois plus, nous n'avons pas à te répondre là-dessus au roi. Le Dieu que nous servons a le pouvoir de nous délivrer. Et ils aimaient tellement Dieu ils ont ajouté, même si Dieu ne le fait pas, nous lui resterons fidèles. Et leur fidélité, leur attachement à Dieu, leur fermeté à plaire à Dieu, à craindre Dieu, même à désirer, à accepter la mort plutôt que de trahir Dieu, a produit pour eux la gloire, l'élévation, les richesses, mais aussi la conversion de leurs ennemis. Daniel chapitre 3, verset 25 à 30 nous dit, il y répit et dit, si c'est le roi, après avoir vu, il dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Oh, il a changé de langage. Bien-aimé, si tu tiens ferme dans ta foi, dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la droiture, Dieu t'honorera. Et le langage de ceux qui te méprisent aujourd'hui changera. Sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu
n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Dieu honore toujours la fidélité à lui. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait point atteints. Voilà les choses que Dieu fait pour honorer la fermeté, la constance de ceux qui lui font confiance. Nebuchadnezzar a pris la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Bien-aimés, si nous tenons ferme, nous changerons de loi de ce monde en faveur de notre Dieu. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un temps d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Voilà les paroles d'un roi païen, après avoir vu la gloire de Dieu. Et cette gloire ne s'est manifestée que parce que ces trois serviteurs de Dieu ont tenu ferme. Si tu tiens ferme, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Si tu tiens ferme, Dieu va te défendre, Dieu va te protéger, Dieu va te délivrer. Et ceux qui ont voulu te détruire changeront de langage. Le verset 30, la Bible dit: après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens croupissent dans des situations malheureuses, souffrent, ne voient pas la main de Dieu, ne sont pas élevés parce qu'ils ne savent pas tenir ferme. J'ai toujours dit ça plusieurs fois du haut de la chair. Même les hommes méchants sont à la recherche des hommes fidèles, des hommes intègres, des hommes consacrés à Dieu, qui ne volent pas, qui ne font pas le mal, qui se distinguent par leur amour sans réserve pour Dieu, pour les confier la gestion de leurs biens. J'ai été édifié avant-hier par le témoignage d'un de notre ici à l'église qui, alors que certains de ses responsables lui demandaient de faire des choses qui compromettaient sa foi, il a refusé. C'est quelqu'un qui occupe une grande responsabilité dans son travail, un bon travail. Il est venu m'en parler, je lui ai dit: tiens ferme, fais connaître clairement à ton responsable ta position chrétienne. Et c'est ce qu'il avait fait. On lui a dit: soit tu fais ça, soit tu quittes ton poste. Il a écrit sa démission. Il a dit: je suis prêt à démissionner. Et il a déposé sa démission. Chose étonnante, son chef n'en croyait pas ses yeux en lisant sa lettre de démission. Et voyant sa fermeté, au lieu de le faire partir, il l'a maintenu. Et il est venu me voir avant-hier, il dit: papa, non seulement que j'ai été maintenu, cela ça s'est passé, je crois, il y a plus d'une année. Mais je viens d'être promis. Et mon chef m'a appelé pour me dire: je ne croyais pas que des gens comme toi existaient encore dans ce pays. Quelqu'un qui met son poste en jeu à cause de ses convictions dites chrétiennes. Je suis fier de toi. Voilà pourquoi tu n'as pas rempli telles conditions, tels critères, mais j'ai décidé moi-même de te placer là-bas. Dieu honore les gens qui l'honorent. Si tu tiens ferme, tu seras élevé. Dieu te bénira, mais aussi tu pousseras les païens, ceux qui te combattent, à honorer et à respecter ton Dieu. La même réalité a été vécue par Daniel, qui a refusé de déshonorer son Dieu
à cause d'un poste quelconque et à cause de la perte, de la crainte de perdre sa vie. Il a persévéré dans l'obéissance à son Dieu, dans l'adoration. Il a été jeté dans la fournaise, et plutôt dans la fosse aux lions. Et nous savons comment Dieu l'avait protégé. Et quand le roi a vu cela, non seulement que ses ennemis, ceux qui avaient orchestré cette histoire, ont été tous jetés dans la fosse aux lions, les lions les ont déchirés, mais Daniel a été élevé. Et j'aimerais surtout m'attarder aujourd'hui à parler d'un homme que j'apprécie beaucoup, Mardoché. Mardoché, qui est dans Esther chapitre 8, cet homme qui a refusé, au risque de sa vie, au péril de sa vie, de se prosterner devant un homme qui voulait abuser de son pouvoir, parce qu'il était juif, parce qu'il connaissait la loi de Dieu qui interdisait qu'on puisse adorer un humain. Il a refusé de le faire. Et à cause de cela, cet homme, Aman, a voulu exterminer non seulement Mardoché, mais toute sa race. Mais Dieu défend toujours la cause de ceux qui lui restent fidèles. Esther 8, verset 15 à 17, la Bible dit: Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bissu et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et j'aime la suite. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. La fermeté de Mardoché a produit l'élévation pour lui. Il a été élevé comme premier ministre. D'abord, Dieu l'a délivré du piège de Mardoché. Dieu l'a, plutôt d'Aman. Dieu a tué son ennemi. Et Dieu l'a élevé à la place d'Aman. Il est sorti du palais royal avec un vêtement royal, bleu blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bissu et de pourpre. Et en plus de cela, c'était la délivrance pour son peuple. Et la Bible dit, tous leurs ennemis se sont convertis, se sont faits juifs à cause de la crainte qu'ils avaient de Mardoché. Voilà comment Dieu agit dans la vie de ceux qui tiennent ferme. Esther 9, verset 4. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Cela ne pouvait jamais arriver si il n'avait pas dit non à Aman, non au péché qu'on voulait l'entraîner à faire pour se prosterner, adorer un homme. Le chapitre 10, verset 2 à 3 termine ce livre en disant: tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Bien-aimés, souvent les gens se compromettent par peur d'être tués, par peur de perdre un travail, par peur de perdre un avantage. C'est plutôt le contraire. Si tu tiens ferme, tout en honorant Dieu, en faisant connaître tes convictions chrétiennes, ton identité, c'est là que tu vas voir comment Dieu va te défendre, comment Dieu va
combattre pour toi, comment il va réduire à rien tes ennemis et comment il va changer les choses et t'élever. Tu seras reconnu comme un vrai serviteur, comme un vrai chrétien dans ces lieux, dans ce lieu de travail, dans ta famille. Tu seras élevé. Tes ennemis seront détruits par les mêmes forces qu'ils ont créées contre toi. Tu sauveras ta famille, ton peuple, parce que Dieu honorera ta fidélité et par cet honneur, tu sauveras ta famille. La fermeté, c'est le chemin qui mène à l'élévation, qui mène à la gloire et qui mène à l'anéantissement de nos ennemis. Si tu comprends cela, tu ne céderas plus jamais. Et la dernière bénédiction, la fermeté te fera entrer au ciel. Et tu seras récompensé au ciel par Dieu lui-même. La fermeté te fera entrer au ciel. Et tu seras récompensé par Dieu lui-même. J'aimerais nous partager, pour terminer, cette grande récompense que Dieu réserve là chez lui, dans la gloire, à ceux qui tiendront ferme. Et nous allons étudier c'est cette grande récompense que Jésus a parlé aux 7 églises d'Apocalypse 2 et 3. Apocalypse 2, verset 7. D'abord l'église d'Éphèse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En disant aux églises au pluriel, il voulait simplement dire que ceci concerne toutes les églises locales tant que le monde sera monde. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà la première récompense. À celui qui vaincra. Et le mot vaincre ici, Jean le définit dans 1 Jean 5, 4 à 5. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et Jean ajoute, qui est donc celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui confesse que Jésus est son sauveur et son Seigneur. Cela veut dire, à celui qui vaincra ici, il s'adresse à tous ceux qui ont reconnu Jésus comme sauveur et Seigneur, qui ont accepté Jésus et qui persévèrent dans cette foi en Jésus jusqu'à la fin. À celui qui vaincra le mal, qui vaincra le monde, tout son système et toute sa corruption, qui ne cédera jamais. Il dit, je donnerai à manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie, ici, veut simplement parler de la vie éternelle qui est dans le paradis de Dieu, c'est-à-dire là au ciel. Première grande récompense, si tu arrives à vaincre, à tenir ferme jusqu'à la fin, Dieu te donnera à manger de l'arbre de vie et tu ne mourras plus jamais. Tu vivras éternellement dans la gloire, dans la joie, dans le bonheur, dans la félicité, en train de contempler la splendeur, la magnificence de la face du Père et te réjouir avec les anges éternellement. Mais à une condition, il faut vaincre. Deuxième grande bénédiction, Apocalypse 2, verset 10 à 11. À l'église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. À cause de tribulations, beaucoup lâchent, beaucoup s'affaiblissent, beaucoup se compromettent. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort,
et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Si tu arrives à tenir ferme, à être fidèle à Dieu jusqu'à la fin, il te donnera la couronne de vie. La vie éternelle. La couronne de vie. Tu vivras éternellement. Deuxièmement, tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Ça peut arriver que tu connaisses la première mort, c'est-à-dire la mort physique, qui est la porte qui nous fait entrer dans la gloire. Mais la seconde mort, c'est-à-dire l'enfer, l'éloignement définitif de la présence de Dieu, tu n'auras pas à connaître ça. Si tu arrives à rester fidèle jusqu'à la mort. Troisième grande bénédiction qui nous attend là au ciel. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui les reçoit. Je donnerai de la manne cachée. La manne était un pain à saveur de miel que Dieu avait donné puissamment. Un pain venu du ciel que Dieu avait donné à son peuple. Il a nourri son peuple pendant 40 ans dans le désert de ces pains. Mais il y avait une autre nourriture que le peuple ne connaissait pas et ne mangeait pas. Le pain de proposition qui était réservé aux sacrificateurs. Et ce pain de proposition était mangé seulement dans le lieu saint. Quand Jésus dit « Je donnerai de la manne cachée », il parle d'abord de lui-même. Dans Jean 6, verset 48 à 51, il dit qu'il est le pain descendu du ciel. Et celui qui le mange ne mourra point, il vivra éternellement. La manne dont il parle d'abord, c'est lui-même. Le pain descendu du ciel. Mais deuxièmement, à l'image du pain de proposition que le peuple ne connaissait pas, mais qui était mangé simplement par les sacrificateurs et dans les lieux saints. Jésus veut dire, parce que c'était un pain caché que le peuple ne connaissait pas. Jésus parle, si je donnerais la manne cachée. Ça veut simplement dire que Jésus réserve aux vainqueurs une nourriture secrète, inconnue du monde. Un aliment spirituel dont la teneur échappe à l'analyse de la raison humaine. Un aliment qui est destiné aux hommes forts, spirituellement mûrs, qui prouvent leur maturité par le refus de vivre le mélange, le compromis. Des gens dont leurs convictions solides et inébranlables leur donnent la capacité de saisir, d'assimiler, de comprendre quotidiennement les Écritures saintes. Je donnerai la manne cachée. Et il ne s'arrête pas là. Et il dit à celui qui vaincra, il dit, je donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Et en lisant plusieurs commentaires et plusieurs écrits des pères de l'Église, les cailloux blancs représentent 6 choses. Premièrement, on relie les cailloux blancs à ces pierres précieuses, l'urim et le thummim, du pectoral du souverain sacrificateur qui aidait le souverain sacrificateur à connaître la volonté de Dieu. Bien-aimé, le fait de tenir ferme fera que Dieu te donne la capacité de connaître ses voies, de connaître ses pensées. Ceux qui tiennent ferme, Dieu leur donne une capacité spéciale de ne pas tâtonner. Le souverain sacrificateur
par le rhume et le thymie. On ne sait pas expliquer comment Dieu les aidait à découvrir sa volonté. Simplement en jetant ces deux pierres, en tirant au sort, Dieu te conduira. Qui des chrétiens aujourd'hui qui tâtonnent, demandent la main ici, ça s'arrête. Demandent la main là-bas, ça s'arrête. C'est parce que tu n'es pas ferme dans tes voies avec Dieu. Deuxième explication. D'autres expliquent que les cailloux blancs, c'est un diamant qui est la plus précieuse des pierres et symbolise le don précieux de la vie éternelle qui nous est donné en Jésus. Dieu te donnera ce qu'il a de plus précieux. Ce que Dieu a est plus précieux que les diamants, plus précieux que toutes les richesses de la terre. Troisièmement, on associe les cailloux blancs à la coutume qu'avaient les Romains. À l'époque des gens, de remettre des cailloux blancs aux vainqueurs de concours athlétiques. Ces cailloux blancs portaient le nom de l'athlète qui avait remporté la victoire et lui accordaient le droit d'entrer au banquet spécial qui était organisé pour la remise des médailles aux vainqueurs. Selon cette pratique, on peut déduire que Jésus promet aux vainqueurs de la foi l'entrée dans son ciel glorieux pour participer aux noces de l'agneau, à ces banquets qui est réservé aux vainqueurs, à ceux qui tiendront ferme les noces de l'agneau. Tiens ferme, ne rate pas ces banquets-là. Et dans ces cailloux blancs, l'apôtre dit que Dieu mettra un nom nouveau, que personne d'autre ne connaît si ce n'est celui qui reçoit ces cailloux. Dieu nous donnera un nom d'une qualité supérieure au nom que nous avons aujourd'hui. Et ce nom nous servira de droit d'entrée dans la gloire éternelle. Mais pour recevoir ces cailloux, il faut refuser la compromission avec le monde. Il faut refuser de vivre selon ce monde et tenir ferme. Quatrième signification, dans l'Antiquité, à l'époque où Jean avait reçu ce message, les cailloux blancs servaient de bulletins de vote. Quand il fallait faire un choix, par exemple pour le maître d'Étienne, quand l'apôtre Paul, donnant son témoignage, il a dit qu'il avait accordé son suffrage à celui des autres. Il avait joint son suffrage à celui des autres. Il veut simplement dire qu'il avait levé son caillou blanc, signe d'approbation, et qu'il a prouvé ce qui venait d'être fait, et qu'il joignait son accord à celui des autres qui avaient lapidé Étienne. C'est-à-dire, il avait choisi son camp. Il avait choisi le camp de ceux qui tuaient Étienne. Les cailloux blancs nous permet, c'est un bulletin de vote, nous permet dans ce monde alors que nous vivons de faire le choix. Ceux qui ont fait le choix de Christ, ceux qui ont fait le choix de choisir Jésus, de choisir sa volonté, de choisir son chemin, de choisir ses lois, ils ont manifestement, bibliquement désapprouvé le monde avec son système. Ils ont dit non au péché, non à la compromission, non au vol, non à l'impudicité, non à l'adultère, non à tout ce que ce monde approuve. Ils ont fait leur choix. Et ils sont fermes dans ce choix. Aujourd'hui encore, Dieu a besoin de finir. Dieu a besoin de finir. Ceux qui savent prendre le choix, faire le choix pour Dieu, s'opposer à la majorité, s'opposer à tout le monde, avoir un avis contraire à tout le monde.
mais un avis approuvé par Dieu. C'est là que Dieu leur donnera les cailloux blancs. La sixième explication. Les cailloux blancs, dans l'Antiquité, symbolisaient un jugement. Il y avait des sortes de cailloux. Quand on jugeait quelqu'un, quand on montrait les cailloux noirs, cela veut dire que la personne était condamnée. On prononçait sa condamnation. Et quand le juge, pour prononcer le jugement, montrer les cailloux blancs, ça symbolisait l'acquittement. Et quand Jésus promet à ses vainqueurs les cailloux blancs, il veut simplement dire que Dieu a approuvé le choix qu'ils ont fait d'aimer son fils, de lui obéir, de lui être attaché, et sans réserve, et devant tout le monde, Dieu les déclarera non coupables, les accueillera et les recevra dans son royaume. Il les présentera aux anges en disant: voici ceux-ci qui ont aimé mon fils, qui ont aimé mes lois, et ils m'ont obéi. Ils ont risqué leur vie, ils ont accepté de perdre, ils ont accepté de mourir de faim, de manquer d'habits, même de mourir pour moi. Jésus a dit: celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les anges. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Dieu et devant les anges. Je lui donnerai un caillou blanc. Quatrième bénédiction promise à ceux qui tiendront ferme. Apocalypse 2, versets 26 à 29. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Les œuvres de Dieu. Pas les œuvres que j'aime, pas mes œuvres. Pas les œuvres du monde, mais les œuvres de Dieu. Qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise le vase d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra. Jésus lui promet de lui donner autorité sur les nations. Et là, Jésus parle du règne millénaire. Celui qui vaincra régnera avec Jésus pendant son règne millénaire sur la terre. Jésus lui donnera le gouvernement de certaines nations pendant 1000 ans sur la terre. Il dominera sur certaines nations, sur cette terre. À celui qui vaincra. Ceux qui ont accepté Jésus ne cherchent pas de pouvoir maintenant, ne cherchent pas de position, n'ont pas besoin des honneurs maintenant, parce que ce monde actuel n'est pas chez nous. Nous sommes des étrangers. Tout ce que nous cherchons, c'est d'élever Jésus, c'est de révéler Jésus au monde. C'est ça notre préoccupation. Nous ne cherchons pas à nous avoir des positions, à être acclamés, à avoir des richesses, accumuler maison sur maison. Nous savons que nous régnerons sur cette terre pendant 1000 ans. Nous régnerons avec lui. Il nous donnera autorité sur les nations. Et écoute ce que Jésus dit. Il est pétra avec une verge de fer. Comme moi-même, j'ai reçu autorité, le pouvoir de mon Père. Nous allons paître sur les nations. Tout nous sera soumis. Et quiconque s'opposera nous sera anéanti. Le temps de régner viendra. Le temps d'être élevé viendra. Le temps d'être acclamé viendra. Refuse ce qu'on te propose maintenant, mais qui te pousse à déshonorer ton Dieu. Tiens ferme. Tu briseras les nations. Et il te donnera aussi l'étoile du matin. Ça veut simplement dire la gloire de Christ reposera sur toi. Jésus brillera, fera briller ta vie de sa gloire
Cinquième récompense que Dieu réserve à ceux qui vaincront. Ceux qui vaincront plutôt. Apocalypse 3, 5 à 6. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je prie que Dieu ouvre nos oreilles, que nous entendions ce qu'il dit par son Esprit. Si tu arrives à tenir ferme et à vaincre, tu seras revêtu de vêtements blancs. Ma fille, ma soeur, à cause des habits, à cause des bijoux, ne trahis pas ton Dieu. Dieu t'habillera de vêtements d'une éclatante splendeur. Nous serons habillés en fin lin. Tout sera glorieux au ciel. Nous revêtirons des vêtements sans tache. L'image de la sainteté de Dieu. Nous serons revêtus de la sainteté de Dieu, de l'éclat de sa splendeur, de sa magnificence. Nos noms ne seront jamais effacés dans son livre de vie. Et j'aime, il confessera mon nom. Ton nom aussi, si tu tiens ferme comme Paul, si tu aimes cet avènement, il confessera nos noms lui-même devant le Père et devant les anges. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Quelle récompense! Les vêtements qui m'attendent là-bas ne seront jamais, même si tu portes un costume qui coûte 10 000 $, ça ne peut jamais être comparé aux vêtements glorieux qui nous attendent là-bas. Tout ce que nous portons ici, ces costumes s'usent, s'abîment, se déchirent, mais les habits qui nous attendent là-bas ne seront jamais déchirés, ne se saliront jamais. C'est simplement la nature de Christ, la gloire de Christ, la sainteté de Dieu. Sixième bénédiction, Apocalypse 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut ouvrir. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Garde cette parole. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je ferai de lui un. Jésus dit, si tu tiens ferme, la fermeté fera que le Seigneur mettra devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Quand Dieu va t'ouvrir une porte, personne sur cette terre, qui qu'il soit, ne la fermera. C'est pour cela que tu n'as pas à te battre pour chercher à protéger les choses que Dieu te donne. Tout ce que tu as à faire, c'est de tenir ferme dans ta marche avec Dieu. Si tu restes fidèle à Dieu, la femme que Dieu t'a donnée, le mari que Dieu t'a donné, les enfants que Dieu t'a donné, l'église que Dieu t'a donné, les biens que Dieu te donne, personne ne te les ravira. Et si Dieu t'ouvre une porte, il dit personne ne la fermera. Ça fait partie des choses que la fermeté produit pour nous, ici déjà sur terre. Il va te donner ceux qui adorent le diable.
le faux serviteur, le faux frère, le faux pasteur, le faux sœur, Dieu va les amener devant toi pour se prosterner devant toi. Ils trembleront devant toi, ils te craindront. Et ils reconnaîtront que ton Dieu est le vrai. Et Dieu va le faire pour les obliger à savoir qu'il t'aime. Que tu es aimé de ton Dieu. Tu n'as pas à craindre des sorciers. Tu n'as pas à craindre ceux qui envers à ta vie. Tu n'as pas à craindre ceux qui te menacent. Tiens simplement ferme. Et tous ceux qui te haïssent, de gré ou de force, Dieu les amènera se prosterner devant toi. Troisièmement, si tu tiens ferme, Dieu te gardera à l'heure de la tentation. Comme des moments difficiles que nous sommes en train de traverser maintenant, où la foi et l'amour de plusieurs pour Dieu sont mis à l'épreuve, Dieu te gardera. Dieu te préservera de la tentation. J'aime ce passage d'Ecclésiaste qui dit: la femme qui a une mauvaise vie, son cœur est mauvais et ses mains sont de chaînes. Mais la Bible dit: celui qui ne craint pas Dieu sera attrapé par cette femme. Mais celui qui a la crainte de Dieu lui échappera. Si tu crains Dieu et tu restes ferme dans ta crainte de Dieu, tu échapperas. Dieu te gardera à l'heure de la tentation et te préservera de toute chute. Le verset 12. Dieu fera de toi, ça c'est là au ciel, une colonne dans le temple de son Dieu. Tu seras une colonne. Jésus va te fixer comme une colonne. Tu soutiendras plusieurs. Tu seras une colonne là au ciel. Il écrira le nom du Père et le nom de la nouvelle Jérusalem et son propre nom. Son nom nouveau, le nom nouveau de Jésus que jusque-là nous est caché. Ce nom-là sera écrit sur toi. Dieu écrira ce nom sur toi. Merveilleux. Une manière de dire simplement que sur ton front, sur ton cœur, seront écrits le nom du Père, le nom de la nouvelle Jérusalem, en disant, ça veut simplement dire, tu seras reconnu comme étant propriété de Dieu, comme étant citoyen du ciel. Et vous savez quoi? La Bible dit, quand Dieu va envoyer des fléaux pour châtier le monde, les gens qui lui ont tourné le dos, il envoie toujours ceux qui marchent devant, ceux qui doivent exécuter ses jugements pour mettre le sceau sur le front de ceux qui lui appartiennent, afin que les jugements ne les atteignent pas. Si tu marches dans la fermeté, tu n'auras pas à redouter tous ces virus, toutes ces choses ici. Dieu te gardera. Et la dernière bénédiction que Dieu réserve à ceux qui tiennent ferme. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus est assis à la droite du Père. Il règne avec le Père. Et il dit, ce qui lui a permis d'avoir cette position, c'est sa victoire. Il a tenu ferme. Il n'a jamais cédé, ni aux tentations, ni aux pressions, ni aux persécutions, ni à la croix. Et celui qui suivra le même chemin, qui tiendra ferme, il le fera aussi asseoir avec lui sur son trône. Il n'a pas dit qu'il créera d'autres trônes pour nous. Il a dit, nous allons nous asseoir avec lui sur son propre trône. Je ne sais pas comment sera fait ce trône, quelle sera la grandeur de ce trône, parce que tous ceux qui vont vaincre vont s'asseoir avec lui
sur son trône, de la même manière que lui, il est assis aussi sur le trône de son Père, avec son Père. Cela veut dire quoi? Nous partagerons tout ce qui appartient à Jésus. Sa gloire, sa sainteté, sa splendeur, tout ce que Dieu a sera aussi notre partage. Extraordinaire. Et pour rien au monde, je ne veux perdre ces récompenses. Je ne permettrai à personne. Je ne permettrai pas à l'argent. Je ne permettrai pas au travail. Je ne permettrai pas à une approbation des hommes. Je ne permettrai pas une acclamation des hommes. Je ne permettrai pas aux maisons. Je ne permettrai pas à une certaine relation avec qui que ce soit. Je ne permettrai pas aux cuisses d'une jeune fille. Je ne permettrai à personne, ni au diable, ni aux hommes, de m'empêcher de jouir de ces récompenses-là. Je ne permettrai pas la nourriture. S'il faut manger le riz simple, s'il faut dormir en prenant seulement de l'eau sucrée, je le ferai pourvu que je tienne ferme. Et pour arriver à cela, il faut remplir ces 5 conditions. La première condition qui se répète dans toutes ces 7 bénédictions, il faut vaincre. C'est-à-dire sortir triomphant tous les jours jusqu'à la fin de ta vie sur toutes les épreuves et toutes les situations difficiles de la vie. Ça veut simplement dire être et rester ferme. Sortir vainqueur tous les jours, du matin au soir, de la nuit au matin, de lundi à dimanche, du 1er au 30 ou au 31, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Triompher. Deuxième condition, Apocalypse 2, verset 10, il dit être fidèle jusqu'à la mort. Rester fidèle à Dieu, et cela jusqu'à la mort, jusqu'à la cessation de la vie physique. Reste fidèle à Dieu. Troisième condition, Apocalypse 2, verset 24. Retenir jusqu'à la fin les lois de Dieu, les principes de vie, les interdits que Dieu t'a imposés personnellement. Ne jamais toucher à ce que les serviteurs du diable même appellent les profondeurs de Satan. Vous savez, chaque chrétien, à part les commandements de Dieu qui sont dans la Bible, chaque chrétien, chaque chrétienne a des interdits, a un style de vie que Dieu lui donne, qu'il doit apprendre à respecter. Dans Matthieu 11, versets 18 à 19, Jésus dit, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Vous avez dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Vous avez dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des prostituées. Les deux servaient Dieu avec fidélité. Mais chacun avait un style de vie. Jean avait un style de vie qui lui était imposé par Dieu. Et ce style de vie, c'est quoi? Jean vivait à l'écart des hommes. Jean n'était pas en contact avec les hommes. Jean avait un habillement propre à lui. Jean avait une nourriture propre à lui. Au fait, Jean était quelqu'un qui n'avait pas une vie sociale. Aujourd'hui, quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Il ne visite pas les gens, il est ceci, il est toujours à l'écart, il n'approche pas les gens, il se croit qui? Mais Jean a respecté ce style de vie que Dieu lui avait imposé. Ne vis jamais pour plaire aux gens. Ne vis jamais pour suivre ce que monsieur tout le monde. N'adapte pas le principe de ta vie à ce que les gens disent de toi. Reste attaché, reste ferme dans le principe et le style de vie que Dieu t'a imposé. C'est là où se trouve ta force. Mais Jésus avait un style de vie contraire à celui des gens. C'est pour cela, ne comparez jamais les hommes de Dieu. Quand Dieu m'a appelé,
Quand il m'a dit, tu vivras comme ça, personne n'était là. C'est pour cela que j'ai appris. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Personne ne m'a nommé pasteur, c'est Dieu. Je ne vis que pour lui obéir. Jésus avait un style de vie différent de celui des gens. Jésus était un homme social. Jésus vivait avec monsieur tout le monde. Jésus entrait même dans les maisons des méchants. Jésus mangeait avec tout le monde. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quoi? Les deux ont été critiqués. Mais quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Mais reste ferme. Un homme mature, c'est quelqu'un qui sait tenir ferme dans les choses que Dieu lui a dites. Quatrième condition, Apocalypse 3, verset 4. Ne jamais souiller tes vêtements jusqu'à la fin. Ne souille jamais tes vêtements jusqu'à la fin. Ecclésiaste dit qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs. Ne tâche pas tes habits. Veille sur ta vie. Veille sur ta marche. Tu sais, il y a certaines choses, quand tu les fais, tu vas confesser, Dieu va te pardonner. L'adultère, par exemple, la Bible dit, celui qui commet l'adultère, sa honte ne s'effacera jamais. Je t'en supplie, veille sur ta marche. Garde tes vêtements blancs jusqu'à la fin. Ne te compromets pas. Non seulement toi-même ne fais rien qui peut te compromettre, mais sache aussi qu'il y a des gens qui réfléchissent sur comment salir ta réputation. Si on doit t'accuser faussement, Dieu te défendra, comme le cas de Joseph. Mais veille aussi, ne sois pas distrait. Ne fais pas confiance à n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui te tendent des pièges, qui cherchent à te détruire pour te salir. Je prie que Dieu t'en garde. Si tu es déterminé à garder tes vêtements blancs, tu verras la gloire de Dieu. Ecclésiaste 9:8, je le dis, quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Dernière condition, Apocalypse 3, verset 8. La Bible dit, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Je t'en supplie, garde la parole. Reste attaché à la parole de Dieu. Ne fais rien qui va à l'encontre de la parole. C'est pour cela, ne permets pas de pécher dans ta vie. Les gens qui sont tombés dans certains péchés ont commencé à donner des interprétations erronées de la parole pour essayer de justifier leurs bêtises. Garde la parole. Garde la pureté de la parole. Ne jamais renier le nom de Jésus. Face à une menace, renier le nom de Jésus comme ce que Pierre avait fait. On te propose un travail. Le directeur dit, tu couches avec moi, je te prends. Tu refuses, je ne te prends pas. Renier le nom de Jésus, c'est quoi? C'est d'accepter de faire le mal. Accepter de coucher avec lui pour un travail. Tu as renié ce nom. Tu as renié même ton identité. Le Seigneur dit, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Garde la parole de la persévérance. Persévère en Christ. Le verset 11 dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Retiens les instructions que Dieu t'a données. Retiens, tiens ferme. Et tu jouiras de ces 9 bénédictions. Et particulièrement, ces 7 récompenses qui nous attendent là au ciel. À partir du dimanche prochain, nous allons commencer à parler maintenant des bienfaits de la connaissance de Dieu. On prendra quelques dimanches sur ça. Ils sont tellement nombreux, c'est merveilleux.
Je rends grâce à Dieu quand il m'a enseigné ces choses. Waouh! Ça m'a tellement boosté à chercher à connaître Dieu. Et plus on grandit, j'aime ce que j'en dis. Aux différentes catégories de personnes dont le Seigneur dit: vous êtes forts, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Vous êtes forts, vieillards, parce que vous avez la connaissance. À 52 ans de vie, après plus de 30 ans, près de 32 ans de vie chrétienne, ma préoccupation n'est plus maintenant de chercher à chasser les démons, tout ça. J'ai continué à le faire. Mais j'ai appris à laisser ça aux autres. Quand on grandit, la chose qui nous préoccupe, c'est la connaissance. La connaissance est la clé de la fermeté en Christ. Je n'ai qu'un seul désir. Le jour que Dieu décidera que je parte tête haute. Que je dise avec l'apôtre Paul: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Surtout j'aime la suite, j'ai gardé la foi. Et le secret de mener une vie chrétienne comme on en parle depuis plusieurs mois, qui commence bien, chemine bien et s'achève bien. La clé dans ça, c'est la connaissance de Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Travaille ta connaissance de Dieu. Elle produira en toi la fermeté. Et la fermeté te rendra éligible à la gloire que Dieu nous réserve et aux bénédictions dont nous venons de parler. Que Dieu te bénisse. J'aimerais prier pour nous tous. Après on va parler à partir de dimanche prochain des bienfaits de la connaissance de Dieu. Nous parlerons des différents niveaux de la connaissance et nous terminerons par comment développer la connaissance de Dieu et surtout comment la garder. Seigneur, j'aimerais te recommander tes enfants. Je prie que tu gardes tes enfants fidèles à toi. Que tu gardes tes enfants attachés à toi. Seigneur, que tout celui qui t'a écouté ce matin au travers de ma bouche, et qui t'écoutera même dans le jour à venir, que ta parole lui donne le goût de vivre. C'est cette bénédiction, c'est cette récompense et aussi ces 9 bénédictions attachées à la fermeté. Produit une race ici à Philadelphie, Lubumbashi, mais aussi dans le monde entier, des chrétiens qui ne trahissent pas leur foi et dont leur amour pour toi est constant et stable. Parce que telle est ta volonté, je te dis merci de m'avoir exaucé. Merci de bénir ton peuple. Merci de bénir tes enfants. Merci de protéger tes fils et filles de ces virus. Et merci d'agir vite, Seigneur, pour que nous éradiquions cette maladie et que nous retrouvions la joie d'être ensemble. Protège et pourvois aux besoins de ton peuple. Agrée nos dîmes et offrandes et garde-nous fidèles à toi. Encore une fois, nous voulons te dire merci pour les 4 ans que nous avons totalisés avant-hier, vendredi, Seigneur. Et nous te demandons de nous accorder jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la trompette sonne, que Philadelphie soit une église ferme, inébranlable, dans laquelle tu n'as aucun reproche à faire. À toi la gloire et à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.